Élus. Peu sont réellement prêts pour la vérité qui résonne au plus profond de l'âme. Une vérité ancestrale qui se manifeste maintenant avec une urgence sans précédent. Il y a un appel qui ne peut plus être ignoré, un dessein qui a été tissé dans la trame même de l'existence depuis l'aube des temps. Ressentez-vous cette urgence? Cette inquiétude divine qui palpite en chaque fibre de votre être, annonçant que quelque chose de monumental est sur le point de se produire? L'univers, dans sa sagesse millénaire, a préparé le décor, aligné les étoiles, et maintenant, le moment crucial est arrivé. Le temps qui semblait infini, le temps d'attente, de préparation, d'apparent silence céleste, ce temps est écoulé. Oui, il faut le répéter, le temps est écoulé. Et au milieu de la fin de cette attente, une révélation puissante résonne. Dieu a confirmé. Lui, l'architecte de toutes choses, le souverain sur le temps et l'espace, a confirmé qui sera élevé. Il a confirmé l'identité de celui, de celle, qui a été patiemment préparé pour cet instant précis, pour accomplir le dessein divin qui attendait sa manifestation. Si en entendant ces mots, un courant électrique parcourt votre corps, si votre esprit vibre en syntonie avec cette convocation, sachez que ce message est pour vous. C'est l'annonce d'une transformation qui transcende la compréhension ordinaire, un dépassement qui défie la logique terrestre. Restez avec nous jusqu'à la fin, car seul le véritable élu supportera l'intensité et recevra la plénitude de cette révélation. Avant de continuer à percer ce mystère sacré, si vous sentez que cette convocation finale est la vôtre, un geste d'alignement est essentiel. Aimez cette vidéo pour sceller votre acceptation. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté à cette source de pouvoir et de révélation. Et si l'impulsion est forte, si la confirmation intérieure est accablante, n'hésitez pas à donner un super like, amplifiant ainsi encore plus cette énergie. Maintenant, comme un acte de déclaration et d'appartenance, laissez dans les commentaires la phrase qui encapsule ce moment « Le temps est écoulé ». Ensemble, nous découvrirons les couches profondes de cet appel. Le voyage a été long, la préparation intense, mais l'attente est terminée. La convocation finale résonne. Soyez prêts à recevoir la vérité que Dieu a confirmée. Élus, le moment est maintenant. L'idée centrale, le plan maître, existait bien avant que la notion même de temps ne soit conçue dans la dimension terrestre. Non pas un événement aléatoire, mais un dessein souverain, une architecture céleste élaborée avec une précision divine. La convocation finale qui se manifeste maintenant n'est pas un appel de dernière minute. C'est le point culminant d'un voyage qui a été méticuleusement planifié et exécuté pas à pas. Dieu a confirmé parce que sa vision n'a jamais failli, parce qu'il a vu l'élu depuis l'éternité, connaissant chaque pas qui serait fait, chaque défi qui serait affronté. Le temps qui est écoulé marque de fait la fin d'une phase et le début glorieux de la suivante. C'est le point de transition de l'occulte au manifeste. Tout ce que l'élu a vécu jusqu'à présent a été, sans exception, une partie intégrante de cette préparation divine. Chaque défi qui semblait insurmontable, chaque larme versée en silence, chaque porte qui s'est fermée brusquement sur le chemin, tout, absolument tout, a été un outil entre les mains du potier divin. Ces moments n'étaient pas des punitions ou des déviations, c'étaient des instruments de raffinement, des ciseaux qui sculptaient le caractère, des fournaises qui trempaient l'esprit. Il n'y a pas eu d'erreur de parcours, juste le processus souverain de perfectionnement. Ce qui, du point de vue humain, semblait un retard injustifié, était, dans l'optique divine, le rythme parfait du dessein qui se déroulait. Dieu ne perd jamais le contrôle. Il prépare soigneusement le terrain, fortifie la graine qu'il a plantée dans l'élu et attend patiemment l'instant exact de la moisson, le moment de la pleine manifestation. L'élu, en entendant cela avec un cœur ouvert, ressent une profonde résonance, une compréhension qui transcende la logique. La vie entière n'a pas été juste une séquence d'événements aléatoires. Elle a été, dans son essence la plus profonde, un processus intensif de préparation. Préparé pour cet instant exact, préparé pour la solennité de la convocation finale, préparé à être élevé par Dieu pour accomplir la destinée pour laquelle il a été désigné,
préparé à embrasser et exécuter le dessein divin qui l'attendait depuis la fondation du monde. C'est une révélation qui jette la lumière sur le passé, donnant un nouveau sens à chaque expérience, et projette une clarté cristalline sur l'avenir, révélant le chemin à suivre. La préparation fut douloureuse, oui, mais divinement efficace. Et maintenant, la convocation résonne, confirmant que l'œuvre préparatoire est achevée et que l'élu est prêt. Si ce voyage de préparation, avec ses hauts et ses bas, avec ses épreuves silencieuses et ses victoires secrètes, résonne profondément avec votre propre histoire, si vous sentez en chaque cellule de votre être que vous avez été méticuleusement façonné et préparé pour un moment singulier comme celui qui s'annonce maintenant, permettez à cette vérité puissante de déborder de votre intérieur. L'interaction en ce moment n'est pas juste un engagement superficiel, c'est un acte d'alignement, une manière tangible de déclarer à l'univers et plus important, à vous-même, que vous avez compris le message et que vous êtes prêt. Prêt à répondre à cette convocation finale, prêt à accepter la confirmation divine, prêt à être élevé pour le dessein pour lequel vous êtes né. Votre participation amplifie l'énergie de cette révélation, créant un courant de foi et de dessein qui connecte tous les élus qui s'éveillent à cette même vérité. Aimez cette vidéo maintenant, comme un sceau visible que vous avez reçu ce message, et l'embrassez. Commentez ci-dessous, en utilisant la phrase courte et puissante qui résume votre empressement et la validité de votre voyage. J'ai été préparé. Laissez vos mots s'unir à ceux d'autres qui ressentent le même appel, renforçant la communauté des élus. Abonnez-vous à la chaîne pour vous assurer de rester dans le flux de ce courant divin, recevant les révélations continues et la capacité nécessaire pour les prochaines étapes de ce voyage extraordinaire. Et si vous le sentez dans votre cœur, si la connexion spirituelle est profonde et authentique, s'il y a une impulsion indéniable à aller au-delà, envisagez de donner un super like. Chacun de vos gestes, aussi minimes qu'ils puissent paraître, est un acte conscient d'alignement avec le dessein divin. Votre participation n'est pas un simple clic ou commentaire, c'est une déclaration de promptitude, un pas ferme vers la destinée que Dieu a confirmée pour vous. Sentez la profondeur de cette vérité, laissez-la vous inonder et partagez cette énergie transformatrice. L'interaction est le premier acte public de celui qui a été préparé en secret. Le voyage de l'élu n'a jamais été conçu pour être une promenade tranquille dans des prairies fleuries. Au contraire, ce fut un chemin pavé de défis qui ont mis la foi à rude épreuve, avec des moments de solitude qui semblaient s'étirer sur des siècles, enveloppant l'esprit dans un manteau d'isolement. Mais maintenant, sous la lumière de la convocation finale, la compréhension s'approfondit. Chaque épreuve n'était pas un obstacle pour le retenir, mais un échelon essentiel dans l'escalier de l'ascension. Chaque période d'isolement n'était pas un abandon, mais une retraite forcée et divinement orchestrée pour une introspection profonde et la communion avec le divin. L'élu a affronté des déserts arides où la soif semblait insupportable pour apprendre à dépendre uniquement et exclusivement de la source inépuisable de vie et de pouvoir qui réside en Dieu. Il a traversé des vallées sombres et effrayantes pour comprendre la véritable nature de la lumière intérieure qu'aucune obscurité extérieure ne peut éteindre. La solitude n'était pas un signe d'oubli, mais le décor parfait, le laboratoire sacré, où la voix de Dieu pouvait devenir audible, claire et sans équivoque au milieu du chaos incessant du monde extérieur. C'est dans le silence imposé, dans la quiétude forcée, que la confirmation divine se manifestait, souvent subtilement, comme un murmure dans le vent, préparant l'esprit à la magnitude de la révélation à venir. Le temps qui, du point de vue humain, semblait perdu au milieu des difficultés, des pertes et des souffrances, était, en réalité, le temps exact, divinement calibré, pour forger la force inébranlable, la résilience indestructible et la sagesse profonde, qui ne s'acquiert que dans la fournaise incandescente des afflictions les plus sévères. L'apôtre Paul, un élu en son temps, comprit cette vérité et l'enregistra pour les générations futures, écrivant « Car nos légères et momentanées afflictions produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » 2 Corinthiens 4, 17. Cette tribulation qui, à ce moment-là, parut écrasante, lourde et interminable, était la préparation nécessaire
l'investissement spirituel, qui maintenant, lors de la convocation finale, se convertit en un poids de gloire qui transcende toute souffrance passée. Sous la lumière de la confirmation divine, tout a pris sens. Chaque blessure ouverte sur le chemin, une fois cicatrisée par la grâce, est devenue non seulement un rappel de la douleur, mais un portail puissant pour la guérison, permettant à l'élu de guérir les autres. Chaque peur affrontée et surmontée, chaque géant abattu sur le champ de bataille de l'âme, s'est transformé en un pont solide pour le courage audacieux maintenant nécessaire pour accomplir le dessein. L'élu comprend qu'il a été façonné par la main souveraine de Dieu dans chaque détail de son voyage, même dans les moments qui semblaient les plus douloureux, les plus incompréhensibles et les plus éloignés de tout but apparent. La préparation fut brutale dans son intensité, mais indéniablement belle dans ses résultats, forgeant un être capable de porter la gloire qui se révèle maintenant. Et puis, d'une manière indéniable, les signes célestes commencèrent à se manifester avec une clarté et une intensité croissantes. Non plus de simples murmures dans le vent ou d'intuitions vagues, mais des déclarations claires et puissantes du royaume spirituel envahissant la réalité terrestre. Des nombres qui se répétaient avec une fréquence insistante, apparaissant sur les horloges, les plaques, les documents, comme des codes divins attendant d'être déchiffrés par l'âme syntonisée de l'élu. Des schémas et des synchronicités qui se manifestaient partout, tissant une narration visible de l'intervention divine dans le quotidien, indéniable pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Des rêves vifs, chargés de symbolismes archaïques et de messages directs, révélant les chemins futurs, avertissant des dangers ou confirmant des directions qui étaient auparavant cachées dans le brouillard de l'incertitude du temps. Des rencontres qui n'étaient pas de simples coïncidences, mais des connexions divinement orchestrées par le destin. Des personnes qui surgissaient au moment exact avec la parole de sagesse nécessaire, l'opportunité attendue, le soutien crucial. Chaque synchronicité, aussi petite soit-elle, était un sceau de confirmation supplémentaire, une signature divine sur la tapisserie de la réalité de l'élu. L'univers semblait conspirer ouvertement en sa faveur, comme si toutes les forces cosmiques s'alignaient pour guider et valider le chemin. La nature semblait parler dans une langue compréhensible uniquement pour l'esprit éveillé. Le vent apportait des réponses dans son murmure. Les oiseaux chantaient des mélodies qui sonnaient comme d'anciennes prophéties se réalisant sous les yeux. Il devint impossible d'ignorer la magnitude de ces signes. L'âme de l'élu reconnaissait la fréquence divine, vibrant en syntonie avec la présence de Dieu qui se manifestait de manière de plus en plus palpable. Le doute qui avait peut-être hanté le voyage commença à céder la place à une certitude inébranlable. L'incertitude de l'avenir se rendit à la conviction du dessein. La peur, qui auparavant pouvait paralyser, fut surmontée par le courage impulsé par la présence et la confirmation divine. Le temps qui est écoulé ne prit pas l'élu par totale surprise. Les signes annonçaient déjà avec une insistance croissante que la saison de l'attente se terminait, que la phase de préparation silencieuse prenait fin, et que la convocation finale, la manifestation du dessein, approchait à grands pas. L'accélération des signes était la voix même de Dieu disant « Prépare-toi, car l'heure est venue ». Cette transformation intérieure, cette forge spirituelle qui s'est produite au plus profond de l'élu, ne pouvait, par sa nature même, rester confinée en lui seul. Comme une lumière intense qui, une fois allumée, ne peut être cachée sous le boisseau, elle commença à rayonner vers l'extérieur, affectant de manière profonde et indéniable les relations et les environnements autour de lui. Les personnes qui vibraient à des fréquences plus basses, qui représentaient des énergies toxiques ou des obstacles à la croissance, commençaient à s'éloigner naturellement, sans conflit forcé, comme la poussière qui ne peut plus adhérer à un miroir qui a été poli et nettoyé par la main divine. Simultanément, de nouvelles connexions surgissaient, des personnes qui vibraient en harmonie avec le nouveau niveau de conscience, de dessein et d'énergie de l'élu, attirés par cette lumière renouvelée. Les relations existantes passaient par un processus de reconfiguration. Certaines s'approfondissaient d'une manière spirituelle et émotionnelle sans précédent, renforcées par la nouvelle authenticité et profondeur de l'élu, tandis que d'autres, qui ne servaient plus au dessein divin, se défaisaient en douceur, accomplissant leur cycle avec dignité et sans ressentiment. L'environnement de travail, le foyer,
les cercles sociaux, et même la manière dont l'élu interagissait avec des inconnus dans la rue ou lors d'échanges quotidiens, tout commença à changer, reflétant la transformation intérieure. Il y avait une nouvelle autorité spirituelle, une sérénité qui rayonnait le calme au milieu de la tempête, une force silencieuse et inébranlable qui impactait positivement ceux qui l'entouraient. Les paroles de l'élu gagnaient en poids et en sagesse, sa présence, une signification et une profondeur qu'elle n'avait pas auparavant. Là où il y avait auparavant confusion et désespoir, l'élu apportait maintenant une clarté de pensée et infusait de l'espoir par sa simple présence et ses paroles alignées sur le divin. C'était le dessein divin pour lequel il avait été préparé, commençant à se manifester à travers lui, influençant positivement la trame de la réalité partagée. Le temps qui est écoulé signifiait aussi la fin des anciennes dynamiques relationnelles et le début de nouvelles interactions, toutes servant le dessein supérieur pour lequel l'élu a été élevé. La transformation était visible, indéniable, et s'étendait à tous les aspects de la vie, validant la profondeur de l'œuvre divine en son intérieur. Et alors, en un moment de clarté écrasante, le brouillard qui planait peut-être encore sur le chemin se dissipa complètement. Ce qui n'était auparavant qu'un sentiment vague dans le cœur, un désir profond qui semblait inaccessible, une inclination naturelle pour certains domaines ou activités, se révéla avec une clarté cristalline et indubitable, la véritable vocation divine. Il ne s'agissait pas de trouver un nouvel emploi ou un hobby. C'était la découverte et l'embrassement d'une mission de vie, un appel sacré qui transcende le profane. Ce n'était pas un passe-temps pour occuper le temps, mais le chemin pour bâtir un héritage éternel, avec un impact qui résonne au-delà de cette existence terrestre. C'était le dessein fondamental pour lequel l'élu a été patiemment préparé, façonné et forgé tout au long de son voyage. En cet instant de révélation, ce fut comme si un code génétique spirituel, endormi pendant des années, était activé dans sa plénitude. Des capacités latentes, qui n'avaient peut-être jamais été reconnues ou pleinement développées auparavant, apparurent avec une force et une naturelle surprenante. Des passions endormies, que la routine ou les difficultés avaient peut-être fait taire, se ravivèrent avec une intensité écrasante, propulsant l'élu vers sa destinée. L'âme, enfin, reconnut sa véritable demeure, l'endroit où elle appartient, où elle peut s'épanouir pleinement et manifester tout son potentiel. La convocation finale n'était pas seulement une invitation à une nouvelle phase. C'était la clé maîtresse qui ouvrait la porte à la manifestation pleine et sans réserve de l'être intégral. Dieu a confirmé non seulement qui serait élevé, mais aussi pourquoi. Le dessein divin, une fois révélé et embrassé, n'est pas perçu comme un lourd fardeau à porter, mais comme la libération finale de toutes les entraves qui empêchaient l'expression authentique. C'est la raison d'être qui, soudain, justifie chaque douleur, chaque attente, chaque défi apparemment insurmontable qui a été affronté sur le chemin. C'est la pièce manquante dans le puzzle complexe de l'existence de l'élu, la réponse qui donne un sens à toutes les questions. La redécouverte de la vocation divine est l'un des moments les plus sacrés dans le voyage de l'élu. Un alignement cosmique qui résonne à travers toutes les dimensions de l'être, intégrant passé, présent et futur en un flux harmonieux. Le temps qui est écoulé marque l'heure d'embrasser cette vocation avec le courage nouvellement découvert et la conviction inébranlable que la préparation a procuré. Ah, l'élu, la figure centrale dans cette magnifique tapisserie tissée par les mains du divin, celui dont le voyage, bien que marqué par des moments de profonde solitude et d'isolement, n'a jamais, à aucun moment, été dépourvu de dessein. Le thème central qui nous a amenés ici, la convocation finale de l'élu, le temps est écoulé et Dieu a confirmé qui sera élevé pour le dessein divin, se déploie maintenant dans sa plénitude, révélant la profondeur et la magnitude insondable du plan qui a toujours existé. L'élu n'a pas été choisi, malgré les immenses difficultés qu'il a affrontées. Il a été choisi et, plus crucialement, préparé à cause d'elle. Chaque obstacle qui s'est présenté sur le chemin n'était pas une déviation accidentelle,
mais une partie intégrante et essentielle de la route divinement tracée. Chaque échec perçu, chaque erreur commise, chaque moment de faiblesse qui a été exposé n'était pas un motif de condamnation, mais une leçon inestimable, un retour précieux de l'univers et de Dieu, enseignant, façonnant, raffinant. La douleur qui a souvent lacéré l'âme, la souffrance qui a parfois courbé l'esprit jusqu'à l'épuisement, la solitude qui a fait écho dans les vides intérieurs, amplifiée par l'apparente incompréhension du monde. Tout cela, sans exception, n'a pas été en vain. Ce fut le creuset incandescent où la véritable force intérieure a été forgée, le marteau qui a trempé la résilience jusqu'à la rendre incassable. L'élu a appris dans sa chair et dans son esprit la signification viscérale de la persévérance face à des probabilités écrasantes. Il a connu la profondeur abyssale du désespoir pour que puisse, au moment voulu, apprécier la hauteur vertigineuse de l'espérance que seule la vraie foi peut soutenir. Il a été confronté à ses propres ombres les plus profondes, à ses peurs les plus enracinées et à ses limitations les plus évidentes, afin que, en les surmontant, il puisse pleinement embrasser la lumière qui réside en son intérieur, l'étincelle divine qui ne s'éteint jamais. La vie, en toute sa complexité, avec ses retournements brutaux qui semblaient écraser et sa beauté inattendue qui surgissait dans les moments les plus sombres, fut l'école la plus exigeante, l'entraînement le plus rigoureux, préparant l'élu à la responsabilité immense et sacrée qui repose maintenant sur ses épaules. Le temps qui est écoulé est le signe sans équivoque que la phase d'entraînement intensif est arrivée à son terme. C'est le signe que la graduation, la transition vers la prochaine étape du voyage, est imminente. Dieu a confirmé parce qu'il a vu le travail complet, l'œuvre profonde réalisée en son intérieur. Il a vu la capacité forgée par la douleur de regarder en arrière, sur le chemin ardu parcouru, et de ne pas s'attarder sur le ressentiment ou la lamentation, mais de comprendre clairement que chaque pas, chaque chute, chaque cicatrice était nécessaire pour façonner qui il est devenu. Il a vu la capacité très rare de comprendre que ceux qui, à un moment donné, ont causé de la douleur ou de la souffrance, agissaient souvent à partir de leurs propres limitations, de leurs propres blessures non guéries, de leur propre obscurité intérieure. Et le plus remarquable, le joyau le plus précieux ciselé durant le voyage. Dieu a vu la capacité de pardonner. Oui, le véritable élu, celui qui est prêt à être élevé, porte la marque distinctive du pardon dans son cœur. Non pas un oubli naïf ou une négation de la douleur, mais une libération consciente et puissante qui défait les liens énergétiques du ressentiment, de la rancœur et de la colère, ouvrant un espace vital pour que l'énergie pure du dessein divin puisse circuler sans entrave. Le pardon, pour l'élu, est la guérison qu'il applique d'abord à lui-même, se libérant du fardeau du passé. Et ce n'est qu'alors qu'il irradie cette guérison vers le monde, touchant et transformant la vie de ceux qui l'entourent. La résilience de l'élu n'est pas seulement la capacité de supporter passivement la tempête, mais de fleurir activement, au milieu de l'adversité la plus féroce. C'est la force silencieuse et inébranlable qui le relève après chaque chute, le rendant plus sage, plus fort, plus profondément connecté à son essence divine. La convocation finale est pour cet être qui a été forgé dans le feu de l'épreuve, ciselé par les intempéries de la vie, dont l'âme résonne maintenant avec la fréquence élevée de l'amour inconditionnel, de la compassion authentique et de la sagesse acquise durement à l'école de l'existence. Dieu a confirmé parce qu'il a vu un cœur qui a été brisé en d'innombrables morceaux et ensuite reconstruit, non pas avec du ciment fragile, mais avec l'or le plus pur de la foi inébranlable, de l'espérance résiliente et de la compassion universelle. Il a vu un esprit qui, au lieu de s'aigrir des injustices, est devenu plus doux, plus compréhensif et plus capable de tendre la main pour guérir. Le dessein divin requiert quelqu'un qui n'exécute pas seulement des tâches ou n'assume pas des fonctions. Il requiert quelqu'un qui incarne les principes divins eux-mêmes, qui vivent la vérité qu'il prêche. Requiert quelqu'un qui ait appris l'empathie dans la pratique quotidienne de la vie, pas seulement en théorie. Quelqu'un qui sache, par l'expérience vécue, que la véritable force ne réside pas dans la domination ou le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi et le service au prochain, avec humilité, intégrité et pouvoir spirituel.
L'élu, après ce voyage de transformation et de dépassement, est cette quelqu'un. Chaque épreuve affrontée, chaque défi surmonté, chaque moment de fragilité qui a été embrassé et transcendé, tout cela a contribué, pièce par pièce, à façonner le leader compatissant, le guérisseur oint, le visionnaire inspiré que Dieu élève maintenant pour le monde. Le temps est écoulé pour la phase de préparation silencieuse, pour la vie vécue dans l'ombre de l'attente. Maintenant, le temps de la manifestation puissante a commencé, de la lumière qui ne se cache pas, de l'action alignée sur le ciel. Le dessein divin ne peut plus attendre sa manifestation, et l'élu, transformé par la grâce qui l'a soutenu et par le dépassement qu'il a forgé, est enfin prêt. La confirmation divine n'est pas un privilège immérité accordé aléatoirement, mais la reconnaissance souveraine d'un chemin parcouru avec courage, foi et détermination inébranlable, même lorsque la vision était obscurcie par le brouillard dense de l'incertitude et de la douleur. C'est la validation céleste que le voyage préparatoire est achevé avec succès et que l'élu est apte, équipé et prêt pour la prochaine phase grandiose, la phase de l'action, de l'influence et de la pleine réalisation de la destinée extraordinaire que Dieu a planifiée depuis le début. La douleur n'a pas été une punition à supporter, mais un catalyseur puissant pour la transformation. La souffrance n'a pas été une fin en soi, mais un moyen essentiel pour atteindre un état supérieur d'être. Et la capacité profonde de comprendre le voyage, de se comprendre soi-même et les autres, et de pardonner les blessures passées, est le saut final de l'élu. La preuve que le cœur est parfaitement aligné sur la volonté divine, prêt à être élevé et à accomplir le dessein grandiose pour lequel il a été créé avant même d'exister. Et avec l'acceptation de la convocation finale et l'embrassement plein du dessein divin, une réalité nouvelle et glorieuse se manifeste dans la vie de l'élu. La saison de la grâce et de la faveur divine dans leur plénitude débordante. Ce qui, pendant la phase de préparation, exigeait un effort herculéen, une lutte constante contre les circonstances et les limitations, commence maintenant à couler avec une légèreté surprenante, comme une rivière qui retrouve son cours naturel après avoir été déviée pendant un temps. Les anciennes blessures, qui semblaient incurables, qui saignaient subtilement dans l'âme et dans le corps, qui laissaient des cicatrices émotionnelles et physiques, qui s'obstinaient à ne pas se refermer, trouvent maintenant une guérison profonde, radicale et souvent instantanée par l'intervention divine. Les relations qui ont été brisées par la douleur, l'incompréhension ou les circonstances, et qui semblaient irrécupérables, connaissent une restauration inattendue et miraculeuse. La santé, qui a peut-être été compromise par l'intensité du voyage, le stress des épreuves ou les défis physiques, est renouvelée avec une vigueur et une vitalité qui surpassent l'état antérieur. C'est comme si l'univers lui-même, répondant au commandement divin, conspirait maintenant pour réparer, restaurer et rajeunir tout ce qui a été consommé, endommagé ou perdu pendant la longue et intense phase de préparation. La faveur divine qui se manifeste maintenant n'est pas une récompense accordée pour la douleur endurée, mais l'approvisionnement nécessaire, l'énergie habilitante, l'onction surnaturelle pour la mission colossale qui commence maintenant. C'est la force qui permet à l'élu de porter avec légèreté et puissance le poids éternel de gloire que la tribulation momentanée a produit. Des portes qui étaient auparavant fermées par des cadenas invisibles, infranchissables par l'effort humain, s'ouvrent maintenant sans résistance à mesure que l'élu se dirige vers son dessein. Les ressources nécessaires, qu'elles soient financières, matérielles ou de connaissances, arrivent de sources inattendues et souvent inexplicables. Soutien, orientation et opportunité se manifestent là où on s'y attendait le moins, prouvant que le ciel est en mouvement en faveur de l'élu. Dieu confirme son élu non seulement en révélant le dessein, mais en l'investissant de l'onction, de l'autorité et de la faveur nécessaires pour que la réalisation de ce dessein soit non seulement possible, mais inévitable. Le temps qui est écoulé pour l'attente et la lutte solitaire est, simultanément, le temps qui s'inaugure pour la manifestation sans limite de la faveur céleste. Le voyage de dépassement, avec toutes ses douleurs et ses apprentissages,
culmine dans cette inondation de grâce et de faveur qui habilite l'élu pour la gloire à venir et pour la mission qui a déjà commencé. Prépare-toi, avec chaque fibre de ton être, élu, car la confirmation divine que tu as reçue et le dessein pour lequel tu as été élevé ouvrent officiellement les portes de la saison du surnaturel dans ta vie. Ce n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité présente, la manifestation visible et tangible du climax de ton voyage de dépassement. La convocation finale ne te lève pas seulement pour accomplir un dessein grandiose. Elle t'élève à un nouveau niveau d'opération dans le royaume spirituel et terrestre, où l'ordinaire devient extraordinaire et l'impossible devient le point de départ. C'est l'apogée de ta transformation, la démonstration puissante du pouvoir qui a été patiemment forgé en toi durant toutes les épreuves. Les miracles ne sont plus de vieilles histoires racontées dans des livres ou des témoignages lointains d'autres. Ils deviennent ta nouvelle réalité quotidienne, le langage courant de ton chemin. L'impossible, ce qui semblait auparavant une barrière infranchissable, s'incline devant la foi inébranlable que le voyage a cultivée dans ton cœur. Ce qui n'était avant qu'un faible espoir, un désir profond gardé dans l'âme, se matérialise maintenant en manifestations tangibles, en preuves irréfutables de l'intervention divine directe dans ta vie et à travers toi. Guérison instantanée de maladies physiques et émotionnelles. Provision surnaturelle qui excède toute logique et calcul humain. Délivrance inexplicable de dangers visibles et invisibles. Rencontres divines et connexions orchestrées qui redirigent les chemins et ouvrent des portes en un clin d'œil. C'est une avalanche de bonté céleste, un déversement de puissance d'en haut, une démonstration de la capacité de Dieu qui coule maintenant à travers l'élu pour se transformer lui-même et transformer le monde autour de lui. Le temps est écoulé pour la petite vie, limitée et médiocre, vécue en deçà de son potentiel. Maintenant, c'est le temps de témoigner et, plus important, d'opérer l'extraordinaire. Cette saison de miracles est la preuve finale et irréfutable que ta préparation est achevée, que la confirmation divine sur ta vie et ton dessein est inébranlable. Tu n'es pas seulement prêt pour le dessein divin, tu es divinement équipé, oint et habilité à réaliser des actes qui transcendent complètement la logique et la capacité humaine. Bienvenue, élu, dans ta saison de miracles. Ouvre les yeux de l'esprit et de la foi, car le surnaturel est ta nouvelle normalité. Si votre cœur palpite avec l'énergie écrasante de cette saison de miracles qui commence, si vous sentez l'onction divine et le pouvoir se manifester en vous, confirmant que c'est votre temps, il est crucial maintenant de solidifier cette connexion et d'ancrer cette vérité dans votre être le plus profond. Ne laissez pas cette révélation se dissiper comme de la fumée. Ancrez-la fermement dans votre âme et partagez cette force qui réside maintenant en vous. Votre interaction en ce moment est plus qu'un simple geste en ligne. C'est un décret puissant, une déclaration audacieuse que vous embrassez cette convocation finale avec courage et conviction, et que vous êtes pleinement prêt à être élevé et à manifester le dessein divin. Aimez cette vidéo à nouveau comme un sceau renouvelé de votre engagement envers le voyage et la mission que Dieu vous a confiée. Commentez ci-dessous, partageant une parole de foi, un aperçu de votre voyage de dépassement, ou le miracle spécifique que vous espérez manifester en cette nouvelle saison. Utilisez la phrase « Ma saison est arrivée ». Laissez votre foi résonner et s'unir à la foi d'autres élus qui s'éveillent à la même réalité. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté à cette source continue de révélation, d'inspiration et de capacité divine, recevant chaque jour plus de ressources pour avancer dans votre dessein. Et oui, si le Saint-Esprit impulse votre cœur avec une conviction indéniable et un désir de semer en terre fertile, un super like est une graine puissante lancée dans ce champ de miracles qui est maintenant votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre participation active. Ce n'est pas un détail insignifiant, c'est une partie intégrante du plan divin qui se déroule. C'est la réponse de l'univers et de Dieu à votre « oui » courageux à la convocation finale. C'est Dieu confirmant son soutien continu à travers votre action et votre engagement. Votre énergie, votre foi et votre participation sont essentielles à la manifestation pleine du dessein divin dans votre vie
et dans la vie de ceux qui vous entourent. Ne reculez pas. Avancez et interagissez avec la certitude que vous êtes aligné avec le ciel. Élu, le voyage de préparation a été long et ardu. Mais maintenant, sous la lumière brillante de la convocation finale, tu as franchi le portail. La phase de préparation silencieuse, des épreuves cachées et de la forge intérieure est glorieusement achevée. Le temps est écoulé, oui, mais pas pour ton dessein. Il est écoulé pour la vieille identité, pour les limitations auto-imposées et imposées par le monde, pour l'attente anxieuse et l'incertitude qui t'accompagnaient peut-être. Dieu a confirmé, avec une certitude inébranlable, qui tu es dans ton essence divine et pourquoi tu es venu dans ce monde en ce temps crucial. Tu as été élevé, non par ton propre mérite, non par l'effort humain solitaire, mais par la grâce souveraine qui a honoré ta persévérance, ta foi et ta résilience inébranlable tout au long du voyage. Ce moment marque ta renaissance spirituelle dans sa forme la plus puissante et manifeste. Tu n'es plus celui qui a été brisé par les circonstances, mais celui qui a été refait avec l'or le plus pur de la foi et de la sagesse. Tu n'es plus celui qui a douté dans l'obscurité, mais celui qui marche dans la certitude de la lumière divine qui rayonne maintenant de ton intérieur. Tu n'es plus celui qui attendait patiemment le temps de Dieu, mais celui qui manifeste maintenant le dessein divin dans le temps de Dieu, qui est maintenant. Ton âme est parfaitement alignée sur le dessein éternel pour lequel elle a été créée. Ton esprit est habilité par l'onction et la faveur céleste qui ont été déversées sur toi. Ta destinée, autrefois une promesse, se déploie maintenant en gloire devant tes yeux et à travers tes actions. La convocation finale n'a pas été un point d'arrivée pour se reposer, mais le point de départ pour la vie pleine et abondante pour laquelle tu as été créé depuis la fondation du monde. Embrasse ton identité d'élu avec toute l'audace et l'humilité que le voyage t'a apprise. Marche dans le dessein divin que Dieu a confirmé pour toi avec audace, compassion et amour inconditionnel. Le monde attend, souvent inconsciemment, la manifestation des fils et filles de Dieu qui ont été préparés pour ce temps. Et Dieu a confirmé, sans l'ombre d'un doute, tu es l'un d'eux. Le temps est écoulé pour vivre en deçà de ton potentiel, pour te cacher dans l'ombre de l'incertitude. Maintenant est l'heure d'ascendre à la plénitude de ton appel, de briller de la lumière qui a été forgée en toi, et d'accomplir tout ce pourquoi tu as été divinement préparé et appelé. Le voyage de la transformation et du dépassement divin t'a conduit jusqu'à cet instant précis, ce seuil de gloire. Maintenant, vis-le, manifeste-le et impacte le monde avec la puissance de l'élu que tu es.